Il est écrit dans Romains 3, verset 23. Nous étions tous en Adam. Adam était le chef de l'humanité. Et quand Adam a péché, la Bible dit que tous ont péché. Et ils ont été privés, pas de la prière. Ils ont été privés, pas de la religion, mais ils ont été privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire de la glorieuse présence du Dieu vivant. Et automatiquement, quand Jésus est venu, Jésus a brisé le mur qui séparait le Père de ses enfants. Et Jésus, par son sang, il nous a réconciliés. Et nous pouvons même toucher le Dieu du lieu secret. Nous pouvons nous tenir dans la présence du Dieu qui a créé l'univers et être là, communion avec lui, parler avec lui, converser avec lui. Toi qui te bats pour connecter avec des hommes, tu te bats pour avoir des faveurs auprès des hommes. Si seulement tu te battais pour connecter avec le divine, avec le Dieu vivant, imagine que lui et toi, vous deveniez les meilleurs amis sur la terre. Et Jésus nous a recommandé, on l'a vu, entre les mains du Saint-Esprit. Lorsqu'il partait dans Jean, parmi les passages, Jean 14, verset 16, Jésus a dit, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, quelqu'un qui est exactement comme moi. Je suis sur la terre comme votre consolateur, c'est-à-dire votre paraclet, votre avocat, votre guide, votre intercesseur, votre soutien, votre capacité, votre assistant. Je viens pour vous aider parce que depuis le ciel, le Père sait que les hommes ne peuvent absolument rien faire. Le monde dans lequel les hommes ont été créés, les hommes eux-mêmes ne comprennent pas comment fonctionne ce monde. Les hommes ne comprennent absolument rien. Les hommes ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ne savent même pas ce qui concerne leur destinée. Et d'ailleurs, l'homme ne sait même pas que la terre sur laquelle il habite est une terre qui était déjà occupée. Ils ne savent même pas quelles sont ces créatures qui sont sur la terre. Comment toi-même tu ne sais pas? Tu arrives dans une zone qu'on appelle zone de conflit, de combat. Tu n'es même pas conscient. Ils sont hyper nombreux et tu n'es même pas conscient que tu es déjà en danger. Le fait que tu sois appelé homme. Depuis le jour où tu es né et dans le ventre de ta mère, dans cet endroit où tu es né, tu as commencé à dire tu étais déjà dans une zone de danger. Et tu découvres plus tard, quand Dieu t'ouvre les yeux, que finalement ce monde est un endroit bon, c'est un endroit extrêmement dangereux. Mais tu découvres aussi que cette terre, nous sommes juste des passagers. Donc on ne vit pas ici pour s'attacher aux choses. On vit ici parce qu'on est de passage. Ce qu'on peut faire, on doit le faire. On doit laisser un héritage. On doit connaître Dieu pendant qu'on est de passage. Mais on sait qu'on vient de l'éternité, on vient sur la terre pour un peu de temps et on repartira. Sauf qu'on repartira pour le retour. Ça dépend de tes choix que tu auras accomplis, que tu auras fait sur la terre. Soit tu monteras, soit tu descendras. Voilà pourquoi Dieu avait toujours et a toujours voulu habiter parmi son peuple, à l'intérieur de son peuple, au milieu de son peuple, parce qu'il sait que s'il n'y habite pas, quelqu'un d'autre va y habiter. Dans Jean 10, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et tuer. Il y a un voleur, il y a un destructeur, il y a un assassin qui rôde. Il n'est jamais bien loin. Donc Dieu sait très bien, mon frère, ma soeur, que sur la terre, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi Jésus est venu. Pendant 3 ans, il leur a démontré, lui qui était le Fils de Dieu, comment même lui qui est né de Dieu, c'est-à-dire que son Père, c'est le Saint-Esprit, il était incapable de faire quoi que ce soit, d'accomplir quoi que ce soit dans ce monde concernant le but pour lequel il était créé. Il avait besoin de l'Esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Il avait besoin de la présence de Dieu. Quand le Saint-Esprit est venu, maintenant sa vie a vraiment commencé. Mon frère, tant que l'Esprit Saint ne vient pas dans ta vie, rien n'a commencé. Donc Jésus nous dit, moi je vais aller vers le Père. Je vais prier le Père. Il va vous donner un autre consolateur. Vous avez besoin de lui. Et afin qu'il demeure, éternellement. Aucun homme ne peut vivre sur la terre. Les projets de Dieu sans recevoir l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient, lui il vient par amour, dit Amen. Mais il ne vient pas pour une durée limitée. Il ne vient pas de manière provisoire. Il vient de manière permanente. Donc il sait que s'il part, tu es mort. Donc la personne qui vient vivre en toi, tu auras besoin de lui pendant que tu es en vie sur la terre. Mais tu auras besoin de lui quand tu monteras. Parce que toute créature doit vivre et dans le ciel et sur la terre par lui. Au verset 18, il dit, il va demeurer éternellement. Donc l'Esprit de Dieu que nous connaissons, que nous apprenons à connaître aujourd'hui là, c'est pour la vie. Et puis il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Enfin, réfléchis aux paroles du Maître.
Celui qui parle, c'est celui qui vient du ciel. Il est le premier témoin envoyé par le Père. Celui qui parle, il est qualifié. Il est appelé la parole de Dieu. Celui qui parle là, il est celui par qui tout a été créé. Donc il connaît tout. Un orphelin a toujours le sentiment d'être fragile. Un orphelin a toujours le sentiment d'être vulnérable. Parce que papa et maman, ou papa ou maman sont partis. Je me sens exposé. Je me sens fragile. Je me sens vulnérable. Je me sens abandonné. Je n'ai pas de secours. Personne ne peut me dire non. Quand le Saint-Esprit viendra, vous ne serez plus jamais des orphelins de ce monde. On ne dira pas de vous que vous êtes des délaissés, vous êtes des misérables, vous êtes des pauvres. Non. Parce que lui là, il emmène la présence de la divinité. C'est-à-dire, il emmène Dieu 100%. Voilà pourquoi la personne la plus importante dans ma vie, c'est le Saint-Esprit. Et quand j'apprends à le recevoir, quand je comprends comment on vit avec lui, lui il a dit, tu ne te sentiras jamais ni faible. Quand tu te sentiras faible, il te montre le mécanisme pour être fortifié. Quand tu te sentiras down, c'est-à-dire démantelé à terre, il te montrera comment on fait pour se relever. Quand tu te sentiras pauvre et misérable, il te montrera comment on fait pour devenir fort et riche. Et avec lui, il n'y a que des avantages. Et plus tard, Jésus dit même, quand il viendra, il vous enseignera tout. Écoute bien, j'ai découvert que l'homme ne peut rien. Le problème, c'est que l'homme, quand il va étudier à l'université, où il fait papier, il fait école, il apprend à parler un peu son petit français, il croit maintenant que je parle anglais, je parle français. Surtout quand tu as un diplôme un peu élevé là. Malheureusement, le diable est tellement rusé, nous fait croire que nous devenons quelqu'un. Et nous avons le sentiment d'être vraiment quelqu'un. À l'époque, je me glorifiais dans ces futilités, jusqu'au jour où j'ai découvert que les diplômes qu'on a, que quel que soit le niveau d'études qu'on a, ce n'est pas mauvais. Écoutez-moi, ce n'est pas mauvais. Mais je vous dis que ça peut devenir un piège. Parce que les gens peuvent commencer à se confier dans leur grade, dans leurs bénédictions, dans leurs acquis de la vie. Alors que Sion, le Père dans les cieux, n'a rien prévu d'autre pour toi que la personne du Saint-Esprit. Le diplôme, c'est bien, mais celui qui donne, c'est Dieu. Donc ne te glorifie en rien d'autre que sa présence. La majorité des gens qui ont étudié, ils sont où aujourd'hui? Certains ont fait de leur titre, de leur diplôme, leur sujet, leur raison de vivre. D'ailleurs, il y a même des étudiants, à cause des études, ils se sont détournés de la présence et de la personne du Saint-Esprit, sous prétexte que j'ai trop de travail. Ok, le seul problème, c'est qu'en délaissant le Saint-Esprit, la présence de Dieu, toi-même tu t'es mis en danger. Parce que Satan sait que tout homme qui vit loin de la présence de Dieu est un chewing-gum, est un sandwich, est un pain qui va bouffer cru. Mais Satan sait que tout homme qui marche dans la conscience, dans la plénitude de la présence de Dieu est un homme armé et extrêmement dangereux, difficilement touchable, difficilement attaquable. Pourquoi tu crois qu'il éloigne les étudiants de sa présence? C'est bon d'étudier, mais étudiant, n'oublie jamais qu'au commencement n'étaient pas les études. Au commencement, El Rohim Bara. Au commencement, Dieu. Travailleur, ne travaille jamais au point d'être tellement occupé à travailler que tu te détournes de la présence de Dieu. Tu deviens vulnérable. Un homme sans Dieu est faible. Toutes les fois que tu penses que tu vas t'en sortir comme ça, parce que tu as étudié, tu viens de tomber dans le piège du diable, l'orgueil. Tu as étudié, mais j'ai vu des gens qui avaient étudié et à la fin de leurs études, la maladie l'a pris. Toutes les études qu'il a fait, il n'était plus capable d'en jouir. J'ai vu des gens qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Soit l'enfant meurt, soit l'enfant tombe malade, soit les parents tombent malades. Tout ce qu'ils avaient bâti comme système tombe à l'eau parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mon frère, la vie là, c'est pas ce que tu crois. La vie là, au commencement, Dieu. Mets Dieu devant, mets Dieu au milieu, mets Dieu à la fin, mets Dieu sur tout le long de ta vie, mets Dieu devant. Mon frère, tu as le choix, soit tu m'écoutes et tu vas gagner du temps, soit tu ne m'écoutes pas et tu vas te casser la figure. D'ailleurs, même quand je me tiens debout, c'est lui. Même quand tu es assis là, c'est lui. Parce que pendant que tu es assis, il te suffit que le monde des ténèbres t'envoie une flèche qui vole de nuit. Tu tombes, tu meurs. Et tu avais oublié, oh homme, que ton souffle, c'était lui. Éduquer tes enfants. Tu penses que non, je vais faire ça. Tu ne sais pas quelles sont les puissances diaboliques qui réclament tes enfants. Tu ne sais même pas. Même toi-même, tu ne sais pas. Nous avons tous besoin de lui. Au commencement, c'est Dieu. Si quelqu'un me suit, dit Amen.